Alors avec nous pour en parler, Julien Demetz, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste musicale et puis Tatiana Laurence Delarue, bonsoir également, merci d'être là. Vous êtes fondatrice de l'association Rose Jaune contre la violence conjugale parce que vous étiez venu également nous en parler ici. Vous avez vous-même vécu cette violence conjugale. Vous êtes choqué aujourd'hui de voir Bertrand Cantat dans ce clip vidéo et avec cette volonté de refaire de la musique? C'est un choc, mais ça va au-delà du choc. Je pense que pour toutes les victimes, déjà, il n'est pas nécessaire qu'on le soutienne parce que soutenir l'artiste, c'est soutenir l'homme. Pour moi, c'est la même chose. Si on soutient cet artiste, si on dit qu'il doit monter sur scène, alors on n'écoute pas les victimes. Ça veut dire qu'on s'en fout, ça veut dire que cet homme-là était un assassin. Comme j'ai entendu, il a assez payé, mais il a assez payé quoi? Je veux dire, pendant ce temps-là, il y a une femme qui est morte. Lui, il continue à vivre, il mange du chocolat quand il a envie de manger du chocolat, il part en vacances quand il a envie de partir en vacances. Je veux dire, non, je crois qu'un assassin doit jusqu'à la fin de ses jours payer à égalité que la perte d'une vie d'une personne humaine. Je suis désolée, ça m'horripile. Je ne comprends pas. Dans ce cas, ça reviendrait à défendre la prison à perpétuité ou la peine de mort. C'est pas ce qu'il a eu. C'est pas ce qu'il a eu. En l'occurrence, moi, je suis plutôt du genre à penser que l'artiste ne doit pas payer pour le citoyen. Parce que si on remonte dans l'histoire de l'art, des artistes talentueux qui étaient des sales types, on en trouve des dizaines. Louis-Ferdinand Céline est un des plus grands écrivains français, il était nazi. Et Dieu merci, on peut encore lire ses livres. Enfin, pas les pamphlets les plus dégoûtants, mais on peut lire ses chefs-d'œuvre. Pas les fans de Bertrand d'écouter ses albums sur leur canapé, je m'en fous. Bah oui, mais un artiste il n'a pas monté sur scène. Non, un artiste, c'est un héros. C'est quelqu'un qui représente des choses, des valeurs. Ça veut dire que ses fans sont pour l'assassinat, sont pour les violences physiques sur les femmes. Je suis désolée, ça veut dire ça. Non, c'est pas parce que j'aime bien Michael Jackson que je suis pédophile. Mais pour moi, déjà, on ne sait pas si on sait pas, certes, il a été blanchi. Par contre, on sait que Bertrand Cantat, lui, il a été condamné. C'est différent. Oui, mais c'est ce que je dis. On ne peut pas juger un artiste sur le... J'étais d'accord avec le jeune homme, même si l'exemple d'Oscar Wilde n'était pas le plus pertinent, parce qu'Oscar Wilde a été en prison pour homosexualité, donc il n'a pas commis de crime. Mais enfin... Mais que Bertrand Cantat monte sur scène et soit applaudi. Parce que forcément, quand les gens qui vont aller le voir vont l'applaudir. On applaudit un homme... qui a été condamné, qui a tué quelqu'un, ça vous dérange pas? Je pense pas. Enfin, il y aura sans doute certains qui auront une curiosité malsaine, qui iront le voir comme un animal de foire. On applaudit quand même physiquement. Les gens qui sont là, moi, je vois le clip de Noir Désir, je juge la qualité de la chanson, la mélodie. Je pense pas. C'est pas parce qu'il a tué quelqu'un que sa chanson est mauvaise. Tatiana. Non. Il y a deux choses différentes. C'est trop tard. Alors, ça veut dire que, par exemple, un curé viole un enfant. On se dit, c'est l'homme qui a violé l'enfant, mais pas le curé, il continue à être curé. C'est ridicule ce que vous dites. Moi, je sépare l'œuvre du créateur. Si le curé écrit un bouquin, ce sera c'est très bien, mais c'est trop tard. Il a tué une femme, c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Cet homme-là n'a pas monté sur scène, on n'a pas à l'applaudir. Je suis désolée, il faut écouter aussi les victimes qui sont là. En ce moment, il y a plein de dérives. On n'écoute pas les femmes victimes. L'affaire de Dominique Strauss-Kahn, on n'a pas été jusqu'à la justice. Là, il y a Tristan Banon, j'espère que ça va en justice. Je ne dis pas qu'il a fait les choses. Je dis que chaque personne qui a fait quelque chose, il doit y avoir un tribunal qui juge cette personne. Là, il a été jugé, c'est trop tard que vous aimez la personne. Très bien, vous prenez son album, vous l'écoutez chez vous. Il y a des personnes là, en fait, pour moi, je vous dis honnêtement, le fait que vous soyez sur ce plateau-là et que vous dites « je soutiens Bertrand Cantat » sur scène, vous êtes en train de dire aux femmes victimes « n'allez pas porter plainte, c'est pas la peine ». Balancez pas ça, s'il vous plaît. Non, je suis désolé, vous pouvez pas balancer ça non plus. Ah bah non. Christophe Andelat. Non, c'est un vieux débat que l'insulte faite à la victime par la libération de l'assassin. Mais enfin, on est dans un système judiciaire qui prévoit des quantums de peine. Il a été condamné à un quantum de peine, Bertrand Cantat, qu'il n'a pas effectué en entier, comme la plupart des détenus. Aujourd'hui, il est au-delà du quantum de peine qu'il devait exécuter. C'est la justice lituanienne qui l'a condamné à cette peine-là. À partir de maintenant, il est libre de faire ce qu'il veut. En revanche, ce que je sais, moi, malheureusement, c'est comment est faite notre société. Sur deux autres sujets qui sont parfaitement similaires. Dominique Strauss-Kahn, on ne lui pardonnera pas. Ça n'est pas la peine qu'il essaye de revenir. On ne lui pardonnera pas. Et je pense sur ce plan-là que le retour de Jean-Luc Delarue a été prématuré. Parce que les gens la société, elle est un peu comme vous, elle est un peu simpliste. Elle aime bien ranger les gens en deux catégories, les bons et les méchants. Complètement pas. Mais si. Moi, je suis là pour écouter. Non, quand vous dites que les gens doivent rester en prison à vie, c'est vraiment le sentiment que vous ne pourriez pas y aller en prison. C'est donc une méconnaissance de ce qu'est la nature humaine et de sa fragilité. Mais moi, je pense que Bertrand Cantat ne sera pas autorisé à chanter, malheureusement, par le public. Par le public, par la société, par ce que le Québec a dit
C'est ce que la France va dire, le Québec est américain, donc il a ce politiquement correct supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui, au nom des victimes, la peine étant purgée, on ne peut pas. Mais ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et je suis comme la dame qui disait tout à l'heure, j'aimerais vraiment entendre Bertrand Cantat sur une chanson sur la mort de Marie Trintignant. Bon. Voilà. Je pense, Jean-Marc, très honnêtement, que ces deux personnes-là que je respecte dans leur travail, etc., ne sont pas placées pour parler de ces crimes, de ces violences. J'ai juste raconté 150 crimes dans mon histoire, je connais parfaitement l'histoire. Moi, je suis tous les jours, j'ai des victimes au téléphone, j'ai des victimes que j'aide. Ces personnes-là, j'en ai beaucoup parlé et je parle pas en mon nom, en moi, ce que je pense. Je parle au nom de toutes ces victimes, ces mamans, ces jeunes filles que j'ai eues, que j'ai rencontrées, qui m'ont dit que pour elles, c'est un affront que Bertrand Cantat aille chanter et se fasse applaudir, soit reçu par les médias, parce que déjà, il a la liberté, Jean-Marc. Il a cette liberté, comme je vous ai dit, de faire ses fantasmes, de jouir, de manger du chocolat, s'il a envie de manger du chocolat. C'est déjà beaucoup. Qui reste à sa place? Il est libre, tant mieux pour lui, mais qu'il se mette pas à la vue de tout le monde. Honnêtement, je pense que ce qui va triompher, c'est cette requête qui est la vôtre. Et vous l'avez traité de simpliste, la requête et le raisonnement tout à l'heure. Non, là où je traite, c'est votre vision de la société que je trouve simpliste. Moi, je ne crois pas à cette histoire qu'il y a les bons et les méchants, et que les bons repoussent les méchants, et que vous êtes, vous, le camp du bien, et puis vous repoussez c'est difficile d'expliquer ma position en 2 minutes. Je pense que chez un homme qui a frappé et qui a tué, il y a 1 minute dans sa vie qui lui ont pourri sa vie, ça ne veut pas dire que ça ne veut même pas dire que c'est un pur salopard. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de noir. Qui vous dit qu'il a violenté pas, vous n'en savez rien, la violence domestique. Vous ne pouvez pas. Les choses sont beaucoup plus complexes. Il faudrait que ce garçon puisse chanter et dire dans ses chansons tout ça. Mais c'est un garçon intelligent, Cantat. Mais je dis pas ça. Mais alors la victime, alors cette femme, elle pourra plus jamais dire ce qui s'est passé réellement. Mais ça, c'est une réalité, madame. On ne peut pas revenir dessus. Elle est morte. Et la dernière personne à qui il faut demander son avis, bien sûr, c'est Jean-Louis Trintignant. Tout le monde comprend. Il faut que sa punition soit égale. Vous comprenez? Il faut que sa punition soit égale. La justice l'a condamné à une punition égale, ça veut dire qu'on compte. Non, pas égale dans la liberté. On ne va pas non plus tout lui redonner à ce monsieur. Il y a une loi en France. Il y a une loi, heureusement qu'il y a une loi. Qui n'est pas tout à fait juste. Il y a une loi. Je peux vous dire que j'ai énormément de femmes qui se font retirer leurs enfants, qui sont condamnées à mourir parce que la justice ne les aide pas. Et je peux vous dire que la loi n'est pas tout à fait juste. Ce serait trop facile. Il ne faut pas opposer les victimes à ce raisonnement, madame. Ce serait trop facile. Ça n'est pas parce qu'on tient ce raisonnement qu'on n'a pas de respect pour les victimes. En tout cas, moi j'en ai énormément, j'en connais énormément. Merci beaucoup. Tatiana Laurence de la Rue, fondatrice de l'association.